Le New York Times se paye Nadine Morano. Ah, c'est énorme ça. Alors De Gaulle, puisqu'on parle des années 60, De Gaulle n'a jamais poursuivi un journaliste, ni Mitterrand, ni Chirac. Sarkozy, oui. La porte-flingue de Nicolas Sarkozy, Nadine Morano, elle, a lancé les forces de police contre une dame de 50 ans parce qu'elle a traité Morano de menteuse dans un commentaire sous une vidéo. Scott Sayer du New York Times rapporte que la police a cherché son IP et a déposé plainte pour insulte à un ministre, punissable de 18 000 €. C'est dingue. L'euro-répression est bien en marche. Alors là, justement, là, c'est le journaliste du New York Times. Il dit qu'en fait, le cas de Madame Bruel n'est pas du tout un cas isolé. Habitué à une certaine déférence de la part des des habitants et surtout des journalistes, l'élite politique française a été littéralement prise par surprise par les sensibilités et surtout par les habitudes genre tabloïdes du monde, enfin du monde internet quoi. C'est-à-dire que comme les internautes, ils leur rentrent dans le tas, ce que effectivement les médias français ne font pas. Hein. C'est ça qui est intéressant et le journaliste du New York Times montre bien que les politiques français n'ont rien compris à ce qui se passe sur internet. Ce qui fait peur d'ailleurs quelque part, hein, que les mecs ils soient complètement à côté de la plaque comme ça. Et alors il dit par exemple que les politiciens donc ont porté plainte, comme par exemple Madame Moreno, et qu'ils ont même mis en place des équipes de surveillance de ce qui se passe sur Internet. Et Monsieur Sarkozy, écoutez bien, reçoit un rapport tous les soirs, et qui détaille tout ce qui s'est dit sur les blogs chaque jour. Ah, c'est quand même formidable ça, non? Ah bah on en fait partie, c'est sûr. Ah bah oui. Et donc donc la classe politique, continue le New York Times, dénonce régulièrement le Internet, hein, vraiment comme un lieu de désinformation complet. C'est absolument génial ça. Alors, et New York Times, enfin vas-y si tu veux le dire, Ah ouais, parce que c'est génial ça. Le New York Times rapporte les propos de Jean-François Copé, selon lequel, je cite, « Internet est un danger pour la démocratie ». Internet est surtout un danger pour la désinformation massive du gouvernement, ce qui finira par lui exploser dans la figure. Et le New York Times souligne à quel point la presse française a perdu sa distance avec la classe politique. Mais le vrai problème est là. Je cite, « Je ne suis pas prête à remettre des commentaires sous une vidéo », a déclaré Madame Brouilly. J'espère que les autres internautes, eux, n'hésiteront pas, justement. Lire le New York Times. Bravo à Madame Morano et à son équipe. Elle a réussi à se mettre toute la communauté web française à dos, et ça fait du monde.